Ok. Juste pour vous expliquer, hein, si je filme, c'est pas parce qu'encore une fois, c'est pas parce que je filme, mais c'est pour la formation. Déjà, on commence toujours par un bonjour. Déjà, merci d'être venu. C'est super sympa de votre part. Vous êtes mobilisé de me donner un peu de votre temps. Donc, comme je vous l'ai expliqué, dans le cadre du DEGEPS, donc le DEGEPS, j'en parle souvent, c'est le diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. C'est fait pour devenir coordinateur, formateur, de coach, etc. Donc, c'est le diplôme que je suis en train de passer. Je finis en avril, donc c'est dans la mention sport de contact, donc tout ce qui est kickboxing, muay thai, voilà, sport en pied-point. J'ai déjà un BPGEPS, donc c'est un niveau un peu inférieur. C'est le niveau qui vous donne la carte pro pour devenir éducateur sportif, donc c'est ce que j'ai en ce moment. Donc le BPGEPS, c'est le brevet professionnel de l'éducation de la jeunesse et du sport. Donc voilà, je vais vous expliquer. Donc là, ce qu'on va voir, c'est la lutte contre la violence et le comportement à risque dans les sports de contact. Pour vous, ça vous évoque quoi, ça? Tout simplement. Je sais que Christophe m'avait posé la question. Il m'avait dit, est-ce que c'est des violences dans la rue? Est-ce que c'était... Ouais, au début, ouais, quand tu parlais de ça, je pensais que c'était plus typé un peu cette défense, ouais. D'accord. Les comportements à risque. D'accord. Ok. Alors là, en fait, ça va être les comportements à risque et les violences dans la salle. D'accord? Ça va être vraiment au sein du cours. Donc, ça va être la relation qu'on peut avoir, vous et moi, donc les élèves et le coach, mais surtout vous et vos partenaires. Voilà. Donc, la lutte contre la violence et les comportements à risque dans les sports de contact, il y a 3 principes à retenir. Donc, il y a la prévention, donc c'est anticiper les risques. D'accord? Donc c'est ce qu'on est en train de faire, hein. On anticipe par la formation. Et les équipements adaptés, donc ça va être tout ce qui est protection, on va y revenir de toute manière, donc ça va être tout ce qui est protection physique, mais aussi protection. Cette salle, elle est super, donc ça fait partie aussi de la prévention, cette salle, parce qu'elle est super bien équipée, elle vous protège. Donc il y a la protection. Limiter les blessures par des mesures concrètes et immédiates. Donc, si un accident arrive, donc il faut vite réagir. Donc ça, c'est la protection. Et la responsabilité. Donc c'est à peu près un comportement sécuritaire pour soi et pour les autres. Donc la responsabilité, elle est partagée. C'est pas que moi en tant que coach qui est responsable. Vous êtes tous des adultes, surtout là aujourd'hui, mais même les ados ont leur responsabilité. Mais la responsabilité, elle est toujours partagée. Elle n'est pas uniquement orientée vers le prof, ou uniquement orientée vers les élèves, ou uniquement orientée vers l'association. Alors, il y a 3 entités, l'asso, le coach, les coachs et les élèves. Donc ça, c'est la responsabilité, elle est vraiment partagée. À différents degrés, bien sûr, elle est partagée. Donc la prévention, comme je vous disais, c'est d'anticiper, d'éviter les accidents, les blessures, avant qu'elles surviennent. Et ça va passer par plusieurs phases. Donc les échauffements et les étirements obligatoires pour éviter notamment les blessures. Donc ça, c'est très important. Donc c'est ce que je vous fais faire à chaque fois en début de cours. Les échauffements, les étirements, pour préparer le corps. Contrôler la technique pour éviter les gestes dangereux. Donc ça fait aussi partie du comportement à risque. D'accord ? Imaginez demain vous arrivez à la salle, je vous fais ni échauffement, ni étirement, je vous fais combattre directement. Ça, c'est un comportement à risque de ma part vis-à-vis de vous. D'accord? Donc ça, c'est super important. Je pense que vous l'avez remarqué, ou si vous ne l'avez pas remarqué, les cours se passent toujours à peu près de la même manière. C'est pas tout le temps la même chose, mais je veux dire, globalement, elle est structurée de la même manière, c'est-à-dire que vous faites faire un échauffement général, ensuite spécifique. Ensuite, on travaille un peu la technique, etc. Et ensuite, on met en application. Je pense que vous l'avez remarqué. Donc ça fait aussi partie de la prévention. Avoir des équipements de protection, ça vous connaissez. Hein. À chaque fois, je vous le dis, les protèges tibia, la coquille, pas les casques, parce qu'ici, on n'a pas le droit au fort à la tête. Donc voilà, pas trop besoin. Mais voilà.
aussi, elle passe aussi par moi quand je vous parle et que j'énonce des règles claires. D'accord? Je suis pas là, je baragouine pas. C'est important que le coach soit limpide quand il parle. D'accord? C'est pas du à peu près ou voilà, de l'approximation. Donc, comme je vous ai mis un petit adage, mieux vaut prévenir que guérir, voilà, vous connaissez tous. Donc la protection, donc c'est tout ce qu'on vient de dire. Encore une fois, vous allez voir beaucoup de notions qui s'entremêlent. Il y a beaucoup de répétitions, mais c'est parce que les notions s'entremêlent. La protection, elle concerne tout ce que je viens de vous dire. Les équipements de sécurité. Encore une fois, la salle fait partie des équipements. Donc la salle est très bien faite. Ici, on a de la chance. Donc elle fait aussi partie de la protection. Le rôle de l'encadrant du coach, comme je vous ai dit, il est là pour intervenir rapidement. Donc il est là pour protéger aussi. Vous vous protégez vous-même aussi. Vous avez l'initiative, si quelqu'un frappe trop fort, par exemple, d'avoir la conscience de dire stop. Mais le coach aussi doit être là pour prévenir et protéger ça. Donc il doit avoir un peu l'œil partout. Donc voilà, tout ça, on vient de le dire, ça fait partie de la protection. La sécurité, comme je vous dis, c'est l'affaire de tous, du coach et des participants. La responsabilité, on y revient, c'est un engagement moral mais aussi légal. Alors c'est beaucoup quand il y a un accident que les responsabilités juridiques commencent à se mettre en place. Il faut savoir que l'association AMS, elle vous a inscrit aux fédérations, à la FNMAF, la Fédération FNMA par exemple. Donc vous êtes assuré. Si vous arrivez à un accident ici, que ce soit pour un comportement dangereux ou d'autres événements, vous êtes assuré. Donc il peut y avoir un nez cassé, ça peut arriver malheureusement, il peut y avoir un coude ou un tibia ou quoi que ce soit. Vous allez être protégé avec une assurance, donc il y aura une déclaration qui sera faite, etc. Donc ce sera l'association à prendre sa responsabilité. Donc voilà. Informer les pratiquants des risques possibles et des règles de sécurité, ça je vous le dis à chaque fois. Adapter des exercices au niveau des participants, ça fait partie aussi de mes responsabilités vis-à-vis de vous, ça je vous le dis à chaque fois aussi, pas trop fort. Et surveiller l'état de santé aussi, je vous le dis à chaque fois, l'échauffement, des fois il y a des petits tympales, j'allais dire, donc voilà, ne vous inquiétez pas. Ça fait partie aussi de ma responsabilité de faire attention à ça. Donc, c'est quoi un comportement à risque? Pour vous, après ce qu'on vient de dire juste maintenant, là, qu'est-ce que ça peut être un comportement à risque? Donc là, je vous ai mis deux images, donc je pense qu'elles sont assez, j'allais dire, assez évidentes. Quel élément ne respecte pas les règles de sécurité dans ces deux images, par exemple? Dans la première image, il y a la protection. Ouais. Par exemple. D'accord. Et le coach, je pense qu'il intervient pas. Ouais. Et dans la deuxième, il dit pas stop. Dans la deuxième, il dit pas quoi? Il dit pas stop. Il y en a un qui tape fort et l'autre qui empêche. Ok. Comment tu vois qu'il tape fort? Il y a une explosion dessus. Ouais, exactement. Alors, ça, c'était un petit détail. Exactement. Alors, bon, c'est évident. Okay. Dans la première, il n'y a pas de casque. Le mec rentre bien, il n'a pas de gants. Il est vraiment en mode bandage, à main nue. L'encadrant derrière regarde, mais voilà, il n'y a pas de. Il a l'air un peu choqué, disons. Mais voilà, il y a des dangers un peu partout. Dans la deuxième, pareil, il y a un gros coup fort, une explosion de sueur comme on peut voir. L'autre, on voit qu'il a mal. Il n'a pas de protège tibia, les deux n'ont pas de protège tibia. A fortiori, ils sont torse nu, donc pas forcément de tissu, etc. Donc voilà, tout ça, c'est un non-respect des consignes de sécurité, c'est un comportement à risque, c'est un comportement dangereux, c'est de la violence. Il n'y a aucune technique et voilà, il n'y a aucun plaisir, je pense, à faire ça. D'accord? Les causes principales, bon, les plus
fréquentes et les plus importantes, on va dire, de la violence dans les sports de contact. Alors, on reste des humains, d'accord? J'insiste beaucoup là-dessus parce que moi-même, des fois, je viens, je suis un peu, des fois, je suis stressé par la vie à côté, des fois, je suis un peu fatigué. Vous, je pense que c'est pareil. Des fois, vous avez des petites mines, donc ça peut arriver, des problèmes, des problèmes familiaux, perso, professionnels, etc. Donc ça peut amener à des comportements à risque parce qu'il peut y avoir plusieurs choses. Le manque de contrôle émotionnel. Vous pouvez venir en colère, vous pouvez venir frustré à l'entraînement, vous pouvez venir en stress et vous n'avez pas cette maîtrise de votre stress. Il faut savoir que les arts martiaux, l'essence même des arts martiaux, c'est la maîtrise de soi. D'accord? Théo peut en témoigner, il fait des arts martiaux, c'est vraiment la maîtrise de soi, c'est le contrôle de son corps, mais aussi le contrôle moral et spirituel. D'accord? La mauvaise exécution technique. Quand je vous dis à chaque fois, ne frappez pas fort, ne mettez pas des patates de forain, comme on dit, ça ne sert à rien. Ça, c'est des comportements à risque, c'est des comportements violents et ça ne rapporte rien à part des blessures. Donc, une mauvaise exécution technique, ça amène aussi des comportements à risque, donc gestes mal appris ou mal maîtrisés. D'accord? Il faut toujours que ce soit technique. Il y a aussi la culture de la compétition excessive. C'est quoi? Ici, pour cette année, on ne va pas faire de compétition, peut-être les années prochaines, petit à petit, en amateur, mais cette année, on n'en fera pas. Et la compétition excessive, c'est quelqu'un qui vient et qui, dans sa tête, veut dominer les gens. Ça peut arriver. Alors ça peut même arriver dans le milieu professionnel. Hein. Tout ce que je dis là, vous pouvez l'illustrer, enfin, vous pouvez le transposer dans à peu près tous les milieux. Quelqu'un qui va venir ici aujourd'hui va vouloir dominer les autres et va avoir une mentalité de compétition excessive. Il y a la compétition saine et la compétition malsaine. La compétition saine, où il y a un mindset, toujours vouloir se dépasser. Vous êtes, par exemple, moi demain je suis avec Vincent, c'est mon partenaire. On a une compétition, lui et moi, on peut toujours dépasser l'autre, mais c'est sain, on se met toujours ensemble. Voilà, c'est quelque chose qui est même favorable pour l'esprit de groupe et de cohésion. Ça, c'est la compétition saine. La compétition malsaine, c'est que je viens, je veux dominer Vincent parce que je ne veux pas qu'il me dépasse et je vais, là, à partir de là, donner même des coups forts pour montrer que c'est moi le chef, pour montrer que je suis dominant, etc. Donc ça, c'est à surveiller. La culture de la compétition excessive, donc c'est ça. L'encadrement insuffisant. Le coach, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui est humain. Moi-même, hein, des fois, je viens, je pense à autre chose, mais quand même, mon esprit est là avec vous parce que c'est mon devoir de faire attention à vous. D'accord? Sans vous infantiliser. Hein. Vous êtes des adultes, vous n'avez pas besoin de moi dans votre vie. Mais à l'intérieur du club, vous avez besoin d'un apprentissage et d'une expertise technique. Donc moi, je suis là pour ça. Et si demain, je ne sais pas, quand vous faites un combat, je regarde ailleurs, où je suis sur mon téléphone, où je suis assis, et que je regarde mon téléphone, je réponds à des SMS, ben, là vous allez vous blesser, c'est sûr et certain. Si je laisse les enfants se taper, moi je vais être sur mon téléphone, je vais répondre à un SMS ou je vais appeler, parce que j'ai des soucis à l'extérieur, ça ne va pas le faire, d'accord? Donc ça c'est de ma responsabilité aussi, d'être toujours avec vous. Même si je suis humain, des fois je suis faillible, hein, ça peut arriver, on fait tous des erreurs, mais au maximum d'être là, de vous donner des consignes claires et de superviser ça. La fatigue excessive, hein, ça revient sur ce qu'on vient de dire aussi, perte de concentration, le contrôle et l'épuisement. Demain, Kamel il vient après une grosse journée de travail, il est très fatigué, il a travaillé 13 heures d'affilée, il vient. Il est fatigué, mais il a quand même envie de faire du sport. Mais le corps ne suit pas. Il n'a pas sa garde, boum, il prend un coup. Malheureusement, voilà, ça il faut surveiller aussi. La fatigue excessive, c'est important. Surtout qu'on vieillit à nos grands âges. Donc il faut faire attention. Donc voilà. Je rigole, Tristan. Les conséquences physiques de tout ça, c'est des blessures. D'accord, je ne vous apprends rien. C'est des blessures, donc des fractures. Des entorses, des commotions cérébrales, alors ça c'est le pire, c'est ce que je vous dis à chaque fois, les KO à la tête, chez moi c'est prohibé. Demain je suis avec Vincent encore une fois, et mon partenaire aujourd'hui. Je ne contrôle pas ma technique, boum, je lui mets un crochet, mais vraiment très fort à la tête, avec mon poids, il
tombe par terre, KO, la lumière s'éteint. Il aura des séquelles toute sa vie. D'accord. Il faut savoir que les commotions cérébrales, c'est très dangereux. Même s'il se réveille ou que ça va mieux, toute sa vie, il aura des petites séquelles, même qui sont pas forcément voyantes, il l'aura. Vous savez comment est le cerveau dans la boîte crânienne? Le cerveau dans la boîte crânienne, il est en flottaison. D'accord. Il y a la boîte crânienne, donc l'os, la tête, le crâne, et dedans, il y a le crâne qui est dans du liquide, okay, en flottaison. Si demain je te mets un crochet, ton cerveau va cogner contre la paroi de la boîte crânienne, et là ça va te faire des commotions. Ça peut former des caillots de sang, ça peut créer plein de problèmes. Et tu vas commencer à bégayer après. Voilà. De plus en plus. Donc ça, faut faire attention. Les conséquences psychologiques ensuite, ça va être quoi? Bon, sans parler des autres, que ce soit la fracture, etc. On passe sur ça. Mais les conséquences psychologiques, ça va être que dès que tu vas prendre ce KO-là, ou une fracture, ou un nez cassé, moi-même je me suis déjà fait casser le nez, eh ben, depuis j'essaie de plus jamais baisser ma garde, parce que j'ai toujours cette appréhension aujourd'hui de m'être fait casser le nez pendant un entraînement. Vous verrez, c'est surtout pendant les entraînements, bon, en plus on fait la profession, c'est pas obligatoirement pendant les entraînements, mais c'est surtout pendant les entraînements qu'on se blesse. Okay, parce qu'on voilà, on est plus relâché, on essaie plus de choses, etc. Et ça peut amener une appréhension derrière, une peur qui va vous rester, et même des fois à arrêter définitivement la boxe. Un débutant demain il vient ou un initié, il se bat contre quelqu'un, il fait un sparring, il va prendre un coup, au nez, peut-être que ça va le dégoûter de la boxe, désormais c'est pas pour moi, il va plus jamais venir. Donc ça a un impact aussi, ça a des conséquences psychologiques, d'accord. Ça, il peut même perdre confiance en lui, d'accord. L'impact sur l'équipe, demain ici c'est le zoo. Ok, je vous dis, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le coach qui met un peu l'ambiance, c'est-à-dire les règlements. Si vous avez un coach qui est un peu foufou, ça va être le zoo ici, tout le monde va se frapper fort, etc. Et ça va amener plein de facteurs derrière de ce qu'on vient de dire. Ça va amener une compétition malsaine et excessive. Tout le monde va vouloir dominer l'autre. Ça va amener une mauvaise ambiance parce qu'il va y avoir des rivalités. Ça va amener des chaos, donc des blessures, etc. Donc des violences, des comportements dangereux. Donc si demain on ouvre cette porte-là, ça va mettre une mauvaise ambiance ici. Je pense que cette section, voilà, tout le monde s'entend bien, il n'y a pas d'embrouille, quoi que ce soit, tout le monde est assez respectueux l'un envers les autres. Et ça, c'est très important pour la cohésion du groupe. C'est ce que j'essaie de créer un aussi. En faisant déjà ces formations-là, en vous proposant d'aller à des compétitions à l'extérieur, de se voir à l'extérieur, en faisant des petits déjeuners que vous ne mangez pas. Voilà, c'est créer une espèce de cohésion. D'accord. Ça, c'est important. Il n'y a pas que dans ce cadre, sur le tatami, c'est important, il y a aussi à l'extérieur. Donc voilà. L'impact sur l'équipe, il va être très important s'il y a une mauvaise ambiance. Donc ça va amener le comportement à risque. Donc tout ça, c'est mon rôle de pouvoir de superviser tout ça, de chapeauter tout ça, même si je ne vous infantilise pas, encore une fois, si je vous dis ça, vous êtes tous des adultes. Hein. Quand je vous parle de notion de respect, j'ose espérer que vous savez ce que c'est, quand même. Donc voilà, c'est juste pour vous expliquer comment doit être la vie ici dans cette salle. Et tout ça, ça passe par la prévention, par la protection, par la responsabilité. Donc du coup, faites attention, du coup, par le port de protection obligatoire, d'accord, c'est créer un cadre sécurisant et respecté par tous. Donc ça passe par ça, le port de protection, limiter l'intensité du sparring quand on dit qu'il faut travailler doucement. L'interdiction stricte des comportements dangereux, coup à la tête, doigt dans l'œil, fou dans les parties, ok, pas de Krav Maga ici, d'accord. Identifier aussi les signes de frustration, c'est mon rôle, dans le sens où demain je vous vois arriver, je vois Baptiste arriver vraiment pas bien, triste, etc. Ben, je vais essayer de savoir qu'est-ce qui se passe. Je vais pas dire ouais, tu vas sparer contre lui, tu vas faire un sparring contre lui, alors que je sais que déjà déjà physiquement il est vénère. Okay, donc je vais essayer de savoir ce qui se passe, je vais essayer de chercher un petit peu pour éviter justement prévenir tout comportement ou violence. D'accord. Donc ça c'est important. Donc identifier tout ça, ça vient avec l'expérience.
ou même, je pense que, voilà, que ce soit au travail ou quoi, des fois vous arrivez avec vos collègues, vous dites, là, aujourd'hui là, je pense pas qu'il faut que je l'embête lui, ou un truc comme ça, ou même des fois vous, ça peut vous arriver. Donc voilà, ça c'est important aussi de détecter tout ça, de dialoguer, d'arrêter les exercices s'il y a trop de frustration ou s'il y a des signes de frustration, d'accord. S'il y a 2 enfants par exemple, pour les ados qui commencent à se pousser un petit peu, etc. Tout de suite, c'est ce que je fais à chaque fois de toute manière. Encourager aussi les bons comportements, encourager une communication positive entre vous aussi. La communication positive, elle passe par quoi? Par le salut, que ce soit entre vous et moi quand je commence le cours, quand je vous fais faire un salut, c'est pas dans l'esprit de dominance ou je ne sais quoi, c'est dans un esprit où moi je vous respecte en vous saluant et vous me respectez en me saluant. Donc, voilà. Et vous-même, quand vous saluez votre adversaire et quand je vous dis saluez-vous à la fin, quand vous vous tapez entre vous, voilà, c'est pareil. Donc encourager ça, ça valorise les échanges respectueux, ça met une bonne ambiance, ça fait une cohésion et ça évite du coup toute violence, tout comportement à risque. Encore une fois, vous voyez, c'est tout ce cadre-là qui va mener, c'est un cercle vertueux. Si demain j'étais un peu foufou, ce serait un cercle vicieux. Donc, et là, tant que c'est bien supervisé, ce sera un cercle vertueux. Donc les outils pour prévenir la violence, encore une fois, comme je vous ai dit, c'est pas que ça se répète, mais c'est que voilà, ça s'entremêle, c'est toujours la même chose. Quand je vous dis, quand je vous fais faire un bon échauffement, d'accord, c'est des outils pour prévenir la violence ou des comportements à risque. Quand vous êtes au travail, par exemple, je vous donne juste un exemple. Avec votre patron, ça se passe mal. Là, je vous parle en tant qu'adulte. Avec votre patron, ça se passe mal, etc. Vous vous dites, ce soir, je vais aller à la boxe et je vais tout casser. Il faut que j'aille à la boxe, il faut que j'aille me soulager. Quand vous venez ici et que vous faites un petit échauffement, pas trop physique, etc., et que vous commencez directement les sparring, là vous allez taper fort. Donc moi, mon but, quand je vous fais faire aussi des gros échauffements, bien physiques, bien cardio, et que vous transpirez bien, c'est pour évacuer tout ça. Okay, je sais bien que vous avez une vie à côté. Déjà, vous venez, c'est parce que vous aimez ça et que vous voulez transpirer. Et des fois, vous avez des choses à faire ressortir, ce qui est naturel. Moi-même, des fois, je vais taper au sac, j'ai des choses à faire sortir, c'est normal. Donc, ça évite les comportements à risque et ça prévient la violence aussi. Bien vous massacrer pour que derrière, ensuite, vous soyez bien défoulé. J'ai tendance à dire que les salles de boxe, c'est un des derniers endroits encore où on ne peut pas trop mentir. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est que demain, vous avez quelqu'un qui a une grande gueule. J'ai rien contre le foot, mais on va dire comme au foot, ou comme au tennis, on va dire. Il a une grande gueule au tennis ou au foot. Il va par son bagou et par sa colère, avoir la dominance, être dominant vis-à-vis de son adversaire. Mais il ne va rien faire, il va juste être dominant verbalement. Mais si tu es verbalement, violent dans une salle de boxe, et que tu n'es pas technique et que tu n'as rien pour prouver tout ça, la salle de boxe va vraiment te remettre les idées en place. Demain, il y a quelqu'un qui va venir ici, il va faire son bagou, etc. Ne serait-ce que 15 minutes d'échauffement. Vous, quand je vous fais faire, c'est 25 minutes. Mais allez, même 10 minutes, s'il n'a pas l'habitude, il va vite redescendre. Parce que ça va vraiment extérioriser tout ça. Donc ça sert à ça. D'accord? Les exercices de contrôle aussi que je vous fais faire en shadow. Vous voyez, quand vous êtes là, je vous dis travailler doucement. Okay, ça, c'est le contrôle de soi. Quand je vous dis travailler doucement, c'est vraiment pour contrôler votre art, contrôler votre boxe, contrôler votre technique. Ça fait partie aussi de la prévention. Il y a ce contrôle-là qui a ce pouvoir d'avoir une maîtrise de soi. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est ce contrôle, quand vous contrôlez le mouvement, on peut ressentir une maîtrise de soi. Alors que quand quelqu'un est là, et que ce n'est pas technique, on voit directement qu'il ne se maîtrise pas lui-même. Donc ça, c'est important. Encore une fois, valoriser le comportement positif, le respect, l'entraide. Donc je vous encourage, j'essaie de vous encourager le plus possible, de vous féliciter quand c'est bien, de vous dire quand c'est pas bon. Bon, la plupart du temps c'est très bien, donc je vous félicite quand c'est bien,
de vous donner directement des feedbacks, positifs ou négatifs, je vous dis non, ça c'est pas bien, etc. Ça vous permet aussi de vous situer et d'éviter aussi chez vous que ça montre une frustration, vous savez pas où vous en êtes, etc. Donc ça c'est mieux, d'accord? Donc la gestion d'un conflit sur le terrain, comme je vous ai dit, le coach est là pour identifier les signes. Demain, il y a Vincent et Baptiste, ils sont en train de se parer. Je vois que Baptiste il s'énerve un peu. Le ton il hausse un peu parce qu'on va dire que Vincent frappe un peu fort. Donc moi je vois tout ça. Quand je vous regarde comme ça, je ne vous regarde pas dans le vague. Je regarde comment ça se passe, je vois, tout ça je vous dis faites doucement, etc. Ici dans cette section, tout le monde est plus ou moins normal, donc ça n'arrive pas, ça va. Mais il y a d'autres sections, il y a des clubs qui sont un peu foufous, donc ça peut aller très loin. Ça peut directement, ça enlève les gants, ça y va, etc. Donc ça, c'est des extrémités. Mais ça, c'est le rôle du coach d'identifier, de superviser tout ça. Encore une fois, comme on l'a déjà dit, intervenir rapidement, stopper l'exercice, dialoguer calmement, recadrer aussi. Quand je viens vous recadrer, je ne vous mets pas de balayage. Recadrer avec bienveillance, ok, c'est mon rôle. Quand je viens vous recadrer, je vous explique, je vous rappelle les règles. Donc ça, c'est normal. Mais voilà, vous, j'ai pas besoin. Des gens tout à fait respectables, mais ça peut arriver. Et prévenir les conflits, donc c'est ça, c'est instaurer les règles et avoir une communication assez positive. Là, je vais vous faire une petite étude de cas pratique. On va passer assez rapidement dessus. Deux élèves qui s'affrontent en sparring, mais ils n'ont pas le même niveau technique. D'accord? Il y a un des élèves, il touche beaucoup plus souvent que l'autre parce qu'il est plus technique, il est plus ancien, on va dire. Et ça frustre l'autre. L'autre, il est un peu plus débutant, il est moins technique. Donc, en réaction, l'autre, il perd un peu son calme et tout. Et bam, il commence à taper plus fort. Donc, c'est un jeu de ping-pong, vous savez, c'est assez vicieux. Je suis là contre Théo, bam, il tape fort, je me dis, oh, il tape fort. Bon, vas-y, moi aussi, je tape fort. Lui, il voit que je tape fort, donc il retape. Je tape, jusqu'à que, en fait, je lui mette un low kick, imaginons, coup puissant à la cuisse, ce qui l'énerve. Je lui mets un coup puissant à la cuisse, ça l'énerve, il me met une gauche, une droite, n'importe, il me fait signer à la lèvre. Là, je me dis, ah ouais, non. J'enlève mes gants, je le pousse, il me pousse. On se dispute, ça sort complètement du cadre de la boxe. Comment vous réagissez quand ça arrive, ça? Imaginons que ça arrive. Comment tu réagis, Baptiste, si ça arrive comme ça? Séparer les deux personnes. Ouais, d'accord. Juste séparer. Pour commencer, Ouais. Pour que ça aille plus long. Ouais, très bien. Après, essayer de comprendre pourquoi Essayer de comprendre. qui s'explique, mais sans violence. Ouais, ok. Ouais, très bien. Ouais. Je sais pas, les faire dégonfler un peu à part. Alors, ensemble, séparément. Séparément. Ok. Séparément. On va peut-être. Ok, d'accord. Qui s'énerve pas en se regardant. Ok, Théo, Moi, j'aurais bien touché. la même chose aussi? Ça, toi, tu fracasses les deux pour dire. Bon point. Très bon point. Ah ouais, ça sort totalement du cadre de cette formation. Donc, elle est faite pour toi, cette formation. Toi, Christophe? Moi, j'aurais plutôt tendance à les deux ensemble, plutôt que séparément. Ouais, d'accord. Très bien. Moi, cet exemple-là, ça m'est arrivé avec Nicolas. Avec Nicolas, c'est ça? Christophe, je veux dire. Christophe, il n'y a pas longtemps. Je me suis ouvert ici. Ouais, Je sais pas, peut-être Christophe, ils ne se rendent pas compte, des fois, ils donnent un peu du coup. ouais, Et c'est un peu forcé. ouais. Et là, il y a un moment donné, je commence à me faire énerver, on me dit pas, Christophe, j'étais bien parti. Et en fait, moi, j'essaie de l'expliquer. Ouais, On avait fait un exercice. d'accord. Moi, je peux dire, parce que pendant qu'on s'est chauffé, des fois, quand moi, quelqu'un me prend, des fois, je me laisse faire. Ouais, d'accord. Comme ça, il travaille son exercice. Pour qu'il puisse travailler, d'accord. Et donc, du coup, moi, j'essaie de le faire la prise de la derrière en tombant. Oui, je vois, le derrière, scroll. ouais. Et puis, en ressortant, tu vois, sans faire attention, bien sûr. On relève la tête comme ça. Ouais. Ouvert ici, mais ça a bien ouvert. D'accord. Alors là, c'est différent parce qu'il n'y a pas un geste volontaire. Ah non, non, Par exemple, c'est ouais. volontaire. Alors, c'est différent, ça. ça. Oui, je comprends. Ouais. Bah, là, c'est différent, là, ce cas de figure. C'est que là, vraiment, par exemple, si c'est moi contre toi, on boxe,
je te mets un low kick, tu m'en mets un plus fort, je t'en mets un plus fort, tu m'en mets un plus fort. Au bout d'un moment, on s'énerve un petit peu tous les deux, on sent de l'animosité. Là, je te mets vraiment un vrai low kick, toi tu dis ah non, là ça va pas, bam. Et là, tu fais vraiment exprès, tu me mets un gros coup ici. Moi je dis ah non et tout, je te pousse et tout. Donc là, c'est. Là, c'est vraiment de l'animosité. Non, là, c'est l'animosité. En fait, là dans ce cadre-là, voilà, on ne fait pas exprès. Excusez-moi, voilà, encore une fois, ça reste un sport de contact, hein, donc ça arrive. Mais dans ce cadre-là, non, là, tous les deux sont des adultes, ils savent très bien ce qu'ils font, c'est juste de l'orgueil, d'accord? L'orgueil, c'est le cancer des arts martiaux. Il faut savoir, l'orgueil, c'est le cancer des arts martiaux. Les arts martiaux vous enseignent quoi? Parce qu'avant de faire des sports de combat, c'est des arts martiaux qu'on fait. D'accord? Il y a toute une discipline, il y a toute une philosophie, il y a toute une essence derrière qu'il faut appréhender d'abord, ensuite comprendre et ensuite appliquer. Donc les arts martiaux, l'humilité, pas d'orgueil, la modestie, tout ça, ça va amener ensuite la confiance en soi, la maîtrise de soi, la maîtrise de la technique, etc. Donc ça, c'est des notions qui sont très importantes et pas que dans cette salle. Je ne vous parle pas de ça pour faire le grand bouddhiste, mais c'est très important parce que même dans la vie professionnelle, ça vous servira. Dans votre vie privée aussi, ça vous servira. Pour les relations que vous avez, que ce soit avec vos femmes, vos maris, ou que ce soit avec les parents, que ce soit avec les enfants, tout ça, ça servira. Et moi, le premier, hein, donc, ce que je vous dis à vous, je vous l'applique à moi le premier. Donc, l'orgueil, c'est très néfaste pour les arts martiaux. Et là, on est en plein dedans. Donc, vous m'avez donné des bonnes réponses. Hein. Séparer, déjà, c'est le premier geste à faire, donc directement séparer. Après, en tant que coach, moi, la conduite que je tiendrai, imaginons c'est Baptiste et Kamel, voilà, ils se sont un peu rentrés dedans. Directement, je prends les deux et je me mets dans la tête, ni Kamel ni Baptiste a raison. D'accord? Je donne raison à aucun des deux, puisque tous les deux ont cédé à l'orgueil, ont cédé à la violence. Donc tous les deux, vous savez, c'est quand on va porter plainte, des fois on a donné un coup alors qu'on était légitime, mais la justice va vous dire ouais mais c'est vous qui avez fait preuve de violence, même si lui il a insulté votre mère, mais il ne vous a pas donné de coup. Donc vous voyez, ça c'est la maîtrise de soi. Là c'est pareil. Donc prendre les deux, dire à Kamel qu'est-ce qui s'est passé, il m'explique. Dire à Baptiste qu'est-ce qui s'est passé, il m'explique sa version. Je dis ok les gars, je rappelle les règles, d'accord? Pas de coup fort. Si demain, si Baptiste tapait fort pour Kamel, tu aurais dû dire non, tu tapes trop fort, j'arrête tout de suite, une fois, deux fois, j'arrête tout de suite. Si Kamel tapait trop fort, Baptiste, tu aurais dû toi arrêter le combat et dire non, Kamel tape trop fort, etc. Donc ça c'est très important et ça rejoint l'aspect de la responsabilité. C'est pas de ma responsabilité de rentrer dans votre corps et de dire un tel tape fort. Je peux le voir de l'extérieur, mais des fois je le vois pas forcément. Et des fois moi je vois, ça peut être léger pour vous, mais en fait c'est fort pour vous. Moi je peux voir que c'est léger, mais en fait c'est fort pour vous. Donc c'est de votre responsabilité aussi de mesurer la force de votre adversaire et de dire quand c'est trop fort. D'accord? Encore une fois, si Baptiste demain, Kamel il tape trop fort, c'est de ta responsabilité de lui dire, une fois, deux fois, s'il continue à taper trop fort, tu dis non, j'arrête. D'accord? Pas besoin d'envenimer les choses, etc. Et aussi, moi je suis là en tant que superviseur, de coach, d'éducateur sportif, donc vous venez me voir, aucun souci. Hein. Encore une fois, sans vous infantiliser, c'est que je suis là pour ça. Vous venez me voir, vous me dites ouais, est-ce que si je change parce que lui il tape trop fort. D'accord? Donc voilà, ça c'est très important. Vous avez compris? Donc voilà, les valeurs des sports de contact, encore une fois, le respect, la discipline et le contrôle. D'accord? Le respect de son partenaire, le respect de l'entraîneur, le respect de l'entraîneur vis-à-vis de vous aussi, les règles et de soi-même. Il y a un adage aussi qui dit avant de respecter les autres, il faut se respecter soi-même. Si une personne ne se respecte pas soi-même, elle ne pourra jamais respecter les autres. D'accord? Serrer la main avant et après un combat pour montrer de la reconnaissance, pour montrer le respect, pour montrer tout ça, c'est très important. La discipline, donc la rigueur dans l'entraînement, l'application des consignes et la régularité dans l'entraînement, ça fait partie de la discipline et ça permet aussi de prévenir tout ça, de prévenir les comportements à risque et prévenir les violences.
arriver à l'heure. Ça évite que je sois moi frustré et que vous aussi vous soyez frustré. Ou si on a préparé quelque chose, que voilà, vous ne soyez pas frustrés entre vous. D'accord. Alors que ça peut arriver. Je vous dis ça en règle générale. Écoutez les corrections du coach, ça fait partie de la discipline aussi. Donc demain, si vous ne voulez pas que je m'énerve, il faut écouter quand je parle. Le mec il menace. Donc voilà, maîtriser ses gestes aussi. D'accord. C'est important. La maîtrise de soi, encore une fois, on revient là-dessus. L'essence même des arts martiaux. Maîtriser. Très important. Ne pas répondre par la violence, c'est ce que je viens de dire, lorsqu'on est frustré ou touché. D'accord. Savoir gérer ses émotions, contrôler sa force et son intensité. D'accord. Théo, ça c'est très important. La maîtrise de soi. On n'a pas d'handicaper un élève. L'humilité, rester modeste dans la victoire et apprendre dans la défaite. D'accord. Si demain, Émilie, elle est contre Christophe, elle perd, par exemple, elle n'a pas perdu. C'est qu'elle a juste appris, en fait. D'accord. Il n'y a pas gagné ou perdre ici, c'est que l'apprentissage. Reconnaître que chaque apprenant est une opportunité d'apprendre, c'est très important. On n'est pas ici pour être oisif. On voit de temps en temps, ils viennent, c'est le nom, mais ils viennent et voilà, il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien. Et c'est pas la garderie, ça reste un art martial. Je ne suis pas là pour faire la garderie, même si je ne vais pas vous virer à couper derrière. Mais je ne sais pas vous, hein. Je parle d'autres personnes. Que ce soit ici ou ailleurs, c'est important de venir et d'être présent. Ça évite aussi les comportements à risque. Si demain je suis là, je suis flasque, donc je vais prendre un coup. Mais l'autre, il est là pour s'entraîner, il n'est pas là pour dormir. Donc c'est pas sa faute. C'est ta faute à toi parce que tu n'as pas mis ta garde, parce que tu t'es pas mis en mode boxeur. Même si ta technique est nulle, pour toi, moi je dirais jamais que votre technique elle est nulle. Vous êtes ici dans l'apprentissage. Mais si toi tu te dis dans ta tête ma technique est nulle, tu n'as aucune confiance en toi, tu n'as rien, et tu viens t'es flasque, non, tu n'as rien à faire ici. Que tu sois pas bon techniquement, c'est une chose, il n'y a pas de problème, mais que tu ne veuilles pas apprendre, c'est en une autre. Donc ça c'est important. Le courage, donc ça en fait partie. Déjà vous êtes venus, vous venez aussi, bon, vous êtes venus, c'est pas partie du courage, mais quoique je parle beaucoup, donc vous avez beaucoup de courage, mais ce que je veux dire c'est que quand vous venez alors que vous avez travaillé toute la journée, que vous venez ici, que vous ne vous abandonnez pas dans l'entraînement, que vous êtes toujours, j'allais dire, persévérant, résilient, etc., ça fait partie du courage. D'accord. Il ne faut pas hésiter à se dire ça. Vous n'êtes pas, putain, je fais de la merde aujourd'hui, etc. Non, le simple fait que vous soyez venu, déjà, c'est une victoire. D'accord. C'est très important pour le mindset, ça. Et vous apprendrez toujours. Vous êtes, je pense, vous n'êtes jamais sorti d'ici en étant plus bête ou moins intelligent, j'allais dire. Donc voilà, le courage, ça fait aussi partie de ça. Et la solidarité, d'accord, dernière notion, aider son partenaire à progresser, etc. Quand je vous dis mettez-vous avec votre partenaire, j'emploie pas souvent le mot adversaire. Il n'y a pas d'adversaire ici. Vous n'avez pas d'ennemi. Donc j'essaie de créer une cohésion dans ce groupe. J'essaie de créer quand même une dynamique, une espèce d'effervescence comme ça, de solidarité. Ça va vous servir dans les arts martiaux. Le partage, c'est les arts martiaux. La solidarité, c'est les arts martiaux. Toutes ces notions font partie des arts martiaux et c'est important de les connaître. Donc voilà, pour terminer, enfin, c'était pour vous expliquer tout ça. J'ai été un peu bref, malgré que je parle beaucoup, j'ai été un peu bref parce qu'on a vu que les grosses notions. La prévention des blessures, prévention des violences, la lutte contre la violence et les comportements dangereux, comportements à risque. Tout ça, c'est un peu entremêlé. Donc voilà, il y a eu pas mal de répétitions, etc. Parce que ça revient souvent, c'est les bases, c'est important que vous les connaissiez. Comme je vous ai dit, les sports de contact, ça forge le corps et l'esprit. Apprendre à contrôler son énergie, respecter ses partenaires, progresser ensemble, ça c'est la clé de la réussite dans les arts martiaux.
même si vous ne comptez pas devenir champion ou quoi que ce soit, ça vous servira. La boxe change vraiment les esprits. Je ne sais pas si vous avez tous commencé cette année. Ouais, Vincent, on a commencé cette année. Juste. Sinon, les autres, vous avez tous déjà commencé les années précédentes. Je pense que qui vous étiez avant la boxe, qui vous êtes aujourd'hui, c'est diamétralement opposé à mon avis. En tout cas, vous avez vraiment beaucoup évolué à mon avis. Je pense que le sport de combat, c'est un sport qui n'est pas comme les autres. Ça vous développe et le physique, mais aussi l'esprit. Et ça vous remet, comme je vous ai dit tout à l'heure, vite à votre place, mais d'une bonne manière. Pas d'une manière insolente ou orgueilleuse, mais ça vous met voilà, dans une espèce de position d'humilité, de modestie, et vous savez qui vous êtes. Alors, je ne sais pas si ça vous fait, mais moi, en tout cas, ça me fait. Donc voilà, en tout cas, si vous avez des choses à dire, vous avez la parole. Hein. Ici, c'est la démocratie. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup de votre attention. C'est très gentil de votre part déjà d'être venu aujourd'hui. Je suis très content, moi, de vous avoir dispensé cette formation. C'est ma première. Donc, il y a des choses à améliorer, je le sais. Et en tout cas, j'étais à l'aise parce que je vous connais. Donc, ça m'a fait plaisir, en tout cas. Ça m'a fait plaisir, merci d'être venu. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des choses à dire? Des choses à relever, des choses qui vous viennent, qui n'étaient pas là-dedans, des choses que vous avez envie de développer. Ouais. C'est dans la formation. Quand je parle de blessures et tout ça, Ouais. même de malaise, genre dans la formation, vous apprenez, on va dire, des blessures. Alors, ouais. Alors, il y a le PSC1, par exemple. C'est une espèce de brevet de premier secours. Donc en fait, ils t'apprennent à mettre en sécurité quelqu'un, à alerter, à protéger. Donc voilà, il y a quand même une petite... Oui, bien sûr, il y a une petite notion. Après, c'est des choses qu'il faut recycler, parce qu'on a tendance à oublier. Ah, c'est moi. Ouais, normalement, c'est tous les 2 ans. Ouais, c'est exactement C'est ça. ça, moi, mais j'ai jamais vu de recyclage. Ah, il faut le faire. Ah, c'est recyclé. Il me semble qu'en puriculture, normalement, tu... Moi, je l'ai, mais moi, c'est plus haut. Plus haut, ouais. Moi, c'est la FGSU 2. Ouais. Et c'est tous les 2 ans aussi. Ouais. Alors pour mon diplôme, non, c'est le PSC1, Ouais. donc ça suffit. Ah, on parle bien de celui-là. Ouais, c'est ça. PSC1, le truc de secourisme. Ouais. Ah, d'accord. Mais en fait, comme je t'ai dit, il faut le recycler et il faut aller plus loin. Donc ça, c'est vraiment la base. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tout peut arriver dans une salle, hein, même s'il y a une supervision, il peut y avoir des blessures plus graves. Mais une commotion cérébrale, comment tu dois réagir, qui tu dois alerter, sans parler des responsabilités juridiques derrière, de l'association, de l'encadrant, etc. Donc ça peut aller très loin. Mais ouais, c'est des choses qu'il faut avoir. Mais c'est le rôle aussi du coach d'avoir cette curiosité aussi d'aller chercher des informations et pas juste de s'arrêter au PSC1 par exemple. Ouais. Alors moi c'est vrai que de temps en temps ça m'arrive, je me dis, ou même après un événement anodin, par exemple l'autre fois il y a Thibaut qui s'est fait mal ici parce qu'il est rentré dans la garde, il a pris un crochet, il a eu un œuf ici, grave, il a eu un œuf qui a poussé directement. Ben, moi, le soir même, directement, j'ai regardé, j'ai imaginé des trucs. Imaginons l'œil est touché, par exemple. Imaginons. Donc, c'est au-delà du recyclage en formation, il faut toujours que le coach aussi soit curieux de lui-même et que le soir, il regarde, il se renseigne, qu'il ne soit pas oisif aussi. Ça, c'est très important. Et même vous, de votre côté, quand vous faites, encore une fois, la responsabilité, elle est partagée, même si là, c'est mon rôle. Mais même vous, demain, si vous avez envie de voir, imaginons, qu'est-ce que je dois faire si j'ai la cheville cassée en plein coup, voilà. Parce que c'est souvent quand on a la blessure qu'on devient médecin. Je sais pas, moi, je pense que ça arrive à tout le monde, aller sur Doctissimo, cancer du ventre, cancer du cancer du genou, tous les trucs comme ça, faire ça. Mais c'est toujours quand on a un truc qu'on pose des questions et qu'on veut savoir ce qu'on a. Mais c'est bien aussi de prévenir ça et même quand on ne l'a pas, voilà, avoir la curiosité. Vous faites un sport de contact, ayez la curiosité par exemple si demain je me fais une entorse,
c'est quoi la conduite à avoir. Même si moi je vous le dirai si ça se passe ici, mais voilà. Donc relever la jambe, mettre du froid, etc. Vendre des trucs, faire des radios, etc. Donc, voilà, tout dépend de la gravité. Et commotion cérébrale, c'est le plus grave qui puisse arriver. Donc là, ce serait vraiment dommage d'en arriver là. Ah bah si c'est moi qui vous le mets, Non, mais en vrai, ça peut arriver hyper vite. ça peut arriver vite. Exactement. Mais ça, c'est comme dans les accidents de la vie. On a tendance à ne pas calculer jusqu'à que ça arrive à un proche, jusqu'à que ça arrive à, comme c'est ce que je vous ai dit, on se transforme vite en médecin quand ça arrive à un proche ou ça arrive à nous-mêmes, ben, c'est là où on va faire la recherche. Mais ça peut être aussi intéressant de faire la recherche comme ça, en étant curieux, et ça peut même vous sauver la vie. Donc, vous savez ce que je fais des fois, je regarde la conduite à tenir en cas d'AVC par exemple, ou en cas si je m'étouffe tout seul. Des fois, l'autre fois, je regardais un truc, qu'est-ce que je fais si je m'étouffe tout seul? Moi, j'étais en train de manger, je me dis putain, ça se trouve, je vais m'étouffer là. Et je dis, bah, tiens, je vais regarder si je m'étouffe tout seul, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc voilà. Ouais. Donc, si tu tousses par exemple, Si tu respires, il faut surtout pas que tu si tu tousses, ça veut dire que voilà, les voies ne sont pas complètement bouchées. Donc, il te reste un espoir. Par contre, si tu tousses pas, là, il va falloir que quelqu'un vienne derrière toi, et te relève, etc. Après, les coups dans le dos, c'est pas ce qui est préconisé d'abord, mais apparemment tu peux, parce qu'il y a des avis qui sont divergents quand même. Ouais, voilà, exactement. Si je vois que tu respires, ouais, exactement. Voilà, en fait, il faut que tu te laisses te déposer. Voilà, c'est ça. Moi, ça m'est jamais arrivé, hein, je touche du bois, Dieu merci. Mais voilà, par curiosité, je suis parti chercher ça. Un AVC, par exemple, ça peut arriver, du bois, mais ça peut arriver à n'importe qui, une crise cardiaque, voilà. Donc, ayez cette curiosité. Je pense, à part si vous l'avez déjà. Ça m'est arrivé d'avoir prendre un coup sur la base du Ouais. sur la base du crâne là où je voyais plus à peine pendant au moins 10 minutes, je pense. Ouais, voilà, t'as pris un coup. De tout côté, j'avais plus de 10 minutes. Quoi. Ouais, parce que t'as pris un petit chaos. Ouais. Donc, J'en avais parlé à mon médecin et c'est là où j'en voulais. Enfin, j'en voulais. J'en ai parlé à mon médecin direct m'a dit ben là, en gros, ouais, si on a un crânien, en gros, enfin pas un crânien, mais ça arrivera. Il m'a dit mais là, pendant 3 semaines, plus de rien. combat, quoi. Ouais. Et là où les profs, ils ont pas eu ce réflexe. Et ici, l'année dernière, avec les autres profs, il y a eu un gars qui a été un KO, là, franchement, on avait flippé parce qu'il est pendant au moins 30 secondes, le gars il était plus à 30 secondes, c'est long quand il C'est est très long. très long. Par l'air qui répond pas, par terre qui répond pas. Et après, derrière, il a repris les cours, il était jeune, il était fougueux, et je pense que les profs auraient dû dire non, écoute, c'est bien, mais là, repos, tu viens à la limite d'entraînement physique et tout, mais combat, exactement. Repos pendant au moins 2-3 semaines. C'est de la responsabilité déjà des coachs. Ouais, puis les jeunes ils sont pas contents. Il y en avait un, pareil, c'était décoller la rétine. Ouais. Il dit ouais, machin, enfin, il voulait quand même faire une combat. Enfin, direct, il y en a 2-3 qui lui ont dit écoutez-moi, il dit attends, des yeux, t'en as que 2, mec. Fais-toi réparer et après tu reviendras. Tu auras tout le temps, tu auras toute ta vie pour faire des combats derrière. Exactement. Là, je veux dire, tu as 2 semaines où ton œil sera comme ça. Enfin, pas con, quoi. Tout à fait. Tu prends un mauvais coup, tu perds la vue. Exactement. Et c'est pour ça que même les pros en combat pro, quand tu prends un KO, c'est 3 mois sans combat. Donc c'est vraiment c'est quelque chose qui est grave. C'est quelque chose qui est grave. Et c'est quelque chose qui était aussi tabou à l'époque dans la boxe. Vous voyez aussi moi médaillés, etc. Comment ils ont fini malheureusement. Tous ceux qui zozotent là, au MMA, j'aime bien faire le Nadia comme ça, ils font comme ça. Ils sont tous complètement à la masse. Parce qu'ils ont pris tellement de coups que même nous, en fait, on n'arrive pas à se rendre compte, mais sans protection, toute la journée à prendre des coups à la tête, en anglaise, je vous en parle même pas, c'est encore pire. Et pas que dans les sports de contact d'ailleurs. Il y a eu un film sur ça dans le football américain, dans le rugby. Il faut savoir que les chocs au rugby, c'est comme des accidents de voiture. Les mecs, quand ils se plaquent, Ouais. c'est vraiment des accidents de voiture. Moi, demain, je fais une amenée au sol, mais un plaquage à Émilie, c'est comme si elle avait pris un camion. Franchement, à la proportionnelle, c'est la même chose au gabarit, etc. Et si vraiment j'y mets de la force, voilà, la vitesse, etc. Et ça, c'est des choses sur lesquelles il faut quand même faire attention, mettre
quand même souligner tout ça, et surtout pour les enfants. Vous encore, vous êtes responsable, vous connaissez, et encore malgré tout, voilà, vous avez besoin aussi d'un cadre, etc. Parce que pour oublier l'orgueil, etc. Des fois, vous avez envie de prouver, etc. Je ne parle pas de vous, je parle vraiment d'un personnel en général. Mais les enfants, c'est les enfants surtout. Les enfants, quand ils viennent dans une salle, ils ont 13 ans et ils voient que des adultes se mettent KO. C'est un très mauvais exemple. Je vois des trucs sur internet, c'est scandaleux. Je vois des enfants qui saignent, qui sont là. C'est pas... Et surtout, tu me dis tu vas devenir pro, tu vas gagner ta vie avec ça. Même si on ne gagne pas vraiment de vie, mais tu vas devenir pro, etc. À la limite, tu mets un casque. Voilà, tu fais des combats comme ça. Mais là, il n'y a rien. La Walou, c'est rien. Donc, c'est vraiment, j'allais dire, dommageable et pour rien en fait, pour la donnée, pour l'orgueil. Pour prouver. Voilà, les prouveurs. Les prouveurs, c'est un cancer aussi. On en connaît tout ça, hein, dans notre prouveurs. Donc voilà. Merci Baptiste. Merci à tous de votre attention en tout cas. Ça m'a fait super plaisir. Merci. Ça m'a fait plaisir. Je vais ranger ça. Je vous laisse prendre après formation.